Bonjour, ici Suelarium, en complément du guide que j'ai posté sur Udir Danseur Bestial. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour expliquer les rudiments de la jungle avec Udir en commençant en Phoenix. Quand je suis à la base, la première chose que je fais c'est de sélectionner le Phoenix et de le lancer une fois. Comme ça, si jamais il y a un combat au niveau 1, je n'ai pas besoin de dépenser de mana pour avoir le passif du Phoenix. Ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire, parfois il vaut mieux attendre et prendre au dernier moment et éventuellement prendre ours si jamais ça peut assurer quelques kills au début. Mais la plupart du temps, quand vous pensez que qu'il n'y a pas trop de chances qu'il y ait de réels teamfights, mais que malgré tout vous voulez jouer la prudence, vous pouvez prendre Phoenix au niveau 1. La première route de jungle possible, c'est ce que Stonewall appelle la jungle offensive, qui consiste à commencer par le golem, puis aller au fantôme, puis aller au loup, puis aller au fantôme, puis aller soit d'abord au lézard puis au petit golem, soit ce que je propose, d'aller d'abord au petit golem et puis au lézard. D'autres possibilités existent, il y a notamment les itinéraires qu'on appelle supérieurs, que Stonewall appelle supérieurs, c'est des itinéraires qui vous font finir la jungle au niveau 5. Il y en a de plusieurs types, par exemple golem, loup, fantôme, petit golem, lézard, loup, fantôme, petit golem, et vous serez niveau 5. Et ou bien je vous en montrerai éventuellement d'autres quand on aura un petit peu de temps. Pour commencer le gros golem, je lance tout simplement Phoenix, je pull légèrement le golem pour que mon passif de Phoenix touche les deux petits bonshommes à côté. Et ensuite c'est assez simple, vous popez une potion. J'ai des runes et des masteries qui sont assez qui sont faites pour jouer en ranked, c'est-à-dire dans un système où vous aurez des gens compétents avec vous et qui vont pull vraisemblablement le golem, c'est-à-dire qu'ils vont lui donner un premier coup, vous débarrassant de l'obligation de prendre l'aggro dès le départ, ce qui est évidemment extrêmement avantageux pour vous et qui vous permet, au lieu d'être à 280 points de vie là où j'en suis, d'être bien plus près de 400-450. Une des choses importantes lorsqu'on jungle avec Phoenix, c'est de faire attention à toujours avoir le proc du passif du Phoenix, c'est-à-dire de ne jamais quitter Phoenix avant d'avoir donné un troisième coup. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Je vais passer d'abord en tortue, puis tout de suite passer en Phoenix. Je donne un coup, deux coups, trois coups, et là vous voyez un petit embrasement. L'autre chose à retenir et à faire de façon systématique, c'est essayer de garder un maximum les 3 stacks du passif pendant qu'on est en train de se battre. Pour ce faire, il faut attendre le tout dernier moment pour changer de posture, et ce qui, combiné avec l'impératif de passer beaucoup de temps, avec l'impératif des 3 phénix, va définir, des 3 coups de phénix avant de passer en tortue, ça va définir un peu votre rythme. Vous voyez, j'attends le dernier moment, je passe en tortue, j'attends le dernier moment, je passe en phénix, je fais toujours attention de donner 3 coups de phénix au minimum, entre 3 et 5 coups avant de changer, etc. L'autre chose importante à retenir, c'est que lorsque vous allez changer de stance entre Phoenix et Tortue, le rythme de changement de stance va grandement être défini par votre but. Si vous voulez aller très vite, par exemple, pour faire ce lézard, vous allez passer un maximum de temps en Phoenix et limiter le temps en Tortue, ce qui va vous permettre d'économiser de la mana pour la raison que je vais vous montrer ensuite. Si vous voulez en revanche avoir le maximum de points de vie possible à la fin du combat contre le lézard, vous allez maximiser le temps en Tortue. Je m'explique comment faire. Je donne un premier coup, 2, 3, et je passe immédiatement en tortue. Et par contre, je vais passer le temps en tortue jusqu'à la toute fin. 2, 3, et une fois que le passif est fait, je vais passer en tortue. Grâce à ça, j'arrive relativement full life à la fin du lézard. En tout cas, je suis à 500, c'est suffisant pour aller ganker.
Là vous avez deux possibilités. Soit vous prenez un niveau en ours et vous allez faire un gank au niveau 4, soit vous prenez une jungle supérieure en prenant un deuxième niveau de tortue et en décidant d'aller faire loup, fantôme, puis petit golem. Ce qu'on appelle une jungle supérieure. Pareil, je vais essayer d'en profiter pour récupérer un maximum ma vie, donc passer un maximum de temps en tortue. Juste ce qu'il faut pour pouvoir quand même activer le passif, les 3 stacks du passif. Donc vous voyez l'intérêt de commencer par les petits golems avant d'aller au lézard. C'est que ça vous permet de choisir au tout dernier moment, est-ce que vous partez sur un gank après le lézard, ou est-ce que vous décidez de faire une jungle supérieure. Parce que évidemment si vous tapez sur le lézard avant de taper sur les petits golems, là les petits golems ne seraient pas de retour. Et donc vous ne pourriez pas passer niveau 5. J'aurais pu utiliser mon smite, j'aurais dû utiliser mon smite sur le gros fantôme juste avant. Je ne l'ai pas fait parce que je suis un idiot, mais ça change rien fondamentalement à la chose. Donc là vous vous retrouvez avec le buff rouge, mais attention, vous n'avez plus le buff bleu. Enfin, vous auriez eu le buff bleu si j'avais fait la jungle à vitesse réelle. Là je ne l'ai plus, donc c'est compliqué pour ganker. Mais si vous aviez fait la jungle à vitesse réelle, sans toutes les explications que j'ai faites, vous auriez les deux buffs, mais votre buff bleu serait quasiment fini. Vous auriez les deux buffs et vous seriez prêt à ganker au niveau 5, donc avec 2 niveaux en phoenix, 2 niveaux en tortue, 1 niveau en ours. L'autre possibilité, si vous voulez faire un gank niveau 5 plus agressif, c'est vous auriez pu prendre à la place d'un deuxième niveau en tortue, un niveau en tigre. Tout aurait coûté beaucoup plus de mana, mais ça aurait été quelque chose d'imaginable. Voilà. Bon, j'espère que ça aura répondu à vos premières questions sur la jungle avec Udyr, et je proposerai certainement des choses plus détaillées à l'occasion. A plus tard.